Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode concernant la tricherie dans les 12 coups de midi. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. Je voulais la faire fin août, mais les cours ont recommencé, mon ancien ordi a rendu l'âme. J'ai dû en acheter un autre, il n'avait pas de prise jack pour le micro, donc j'ai dû acheter un adaptateur. Enfin, bref. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Au cas où vous n'avez pas vu le premier épisode, que je vous conseille de visionner, le but de ces vidéos est de montrer certains passages qui me paraissent bizarres et qui peuvent montrer qu'il y a de la triche. Ce n'est que mon avis. Libre à vous de penser le contraire. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui me paraît suspect dans le comportement du présentateur, c'est-à-dire Jean-Luc Reichmann. Je tiens à préciser que je ne hais pas Reichmann. Personnellement, je le trouvais marrant dans Attention à la marche. Sauf pour les questions coquines. Et maintenant la question co, la question in, c'est la fameuse question coquine. Comment dire? Je trouve que ce genre de questions n'avaient pas leur place dans une émission qui était diffusée à midi. Ça donnait vraiment l'impression que les auteurs voulaient absolument mettre une question un peu rusée. Il y a une polémique cette année autour de la pipe de Patrick Sébastien, mais bizarrement, les questions sur le sexe dans Attention à la marche, ça ne choquait personne à l'époque. C'était normal. Enfin, bref. Je m'égare. En résumé, Jean-Luc Reichmann dans Attention à la marche, je l'aimais bien, il me faisait marrer. Jean-Luc Reichmann dans Les 12 coups de midi, comment dire... Il fallait trouver quand même un gars doté d'un orifice nasal à même de recevoir les doigts de l'acteur, et ça je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, parce qu'en plus, Gérard Depardieu, Il fallait de la narine quoi. C'est vraiment lourd. Et je suis célibataire. Non. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh C'est ben- pas vous qui cherchez un barbu, en fait, là? Accessoirement. Et en plus, si c'était une fois tous les 100 ans, ça allait, mais là, c'est dès que t'es célibataire, t'as le droit à ces questions. Dites-nous alors, qu'est-ce que vous recherchez? Comment vous recherchez? Où est-ce que vous cherchez? J'ai l'impression que dès qu'il voit un célibataire, Reichmann est obligé de lui demander son partenaire idéal et essayer de le caser avec d'autres candidats. Vous avez 20 ans et vous n'avez pas trouvé l'amour? Les 12 coups de midi sont faits pour vous. Les 12 coups de midi, c'est l'occasion idéale pour passer votre annonce à travers la France entière. Chaque jour, plus de 2 millions de personnes regardent les 12 coups de midi. Alors, en passant votre annonce dans l'émission, vous êtes sûr de gagner à tous les coups? Les 12 coups de midi, les essayer, c'est les adopter. C'est bon, le mec, il a une vingtaine d'années. C'est pas une honte d'être célibataire. Mais non, pour le public, c'est marrant, on rigole bien. Oui, Je suis célibataire. 2 et- secondes. Quoi? Je la voyais venir. Quand vous vous êtes arrêté, je l'ai vu arriver. Non, mais je sais pas, c'est tout, c'est une respiration. Oui, Stéphanie, excusez-moi. Vous habitez à... À Reims. Et vous, Leroy? À Roubaix. À Roubaix. Oh bah Reims, Roubaix. Quel est votre homme dans l'idéal? Alors, l'homme idéal, Ouais. un mélange de Jean Dujardin, Patrick Bruel 2 secondes. Et et un peu de vous. la hanche. La hanche. Mon Dieu. Le public, on est en train de perdre la moitié du public là. Voilà. Venez ici vous. Essayez de. Je sais pas. Donc à Reims, on a du déhanché quand même. Regardez. Allez-y, un petit déhanché, allez-y. Ouh. Ça vient, Leroy. Merci. Oui. Oui. Exact. Mesdames et messieurs, Leroy a gagné son duel.
J'ai rien contre le comique de répétition, mais à la longue, c'est vraiment chiant. D'ailleurs, je pense que Reichmann devrait se renouveler dans ses blagues, car je crois que c'est la seule personne à dire que cet homme s'appelle Barack Obama. Et en plus, il le dit à chaque fois de cette façon, et seulement lui. Je ne l'ai jamais entendu dire un Charles de Gaulle ou Winston Churchill. Non, jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le comique de répétition, c'est marrant au début, puis après, au bout d'une vingtaine de fois, ça devient vraiment lourd. Ah, et autre chose, faut arrêter avec les références, ça devient vraiment chiant. Eh bien, Julie avait la référence. On avait tous la référence. Sylvain qui va rester, qui avait la référence. Je n'ai jamais entendu Foucault ou Lepers dire à quelqu'un qu'il avait la référence. Je pense donc que ça doit être une expression typique de Reichmann. Enfin, bref. Désolé, je m'égare facilement dans cette vidéo et je remarque qu'on n'a toujours pas parlé de tricherie. Bon, on va commencer avec un extrait, je vous le montre et après je le commente. En 2012, que proposa l'économiste japonais Takuro Morinaga pour relancer la natalité dans son pays? Soit de taxer les beaux gosses, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a offrir la pilule bleue. Ah. Ponce, l'économie. J'ai déjà parlé des questions pièges pour les candidats, mais là, on rajoute un autre élément. Le rictus Reichmann. Je vous vois déjà venir, ce n'est pas le sort de la saga Harry Potter. Voici l'effet du rictus Reichmann. La personne qui subit ce sort, souvent un candidat, aura l'impression que la première réponse est une énorme connerie. De ce fait, il aura tendance à choisir la deuxième réponse. Isabelle, les tenues des athlètes jamaïcains pour les JO de Londres furent dessinées par la fille de Bob Marley. Comme ça, c'est fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'avais envie de dire faux. Faux. Et c'est une... Entre le risque bactériologique, pourquoi ne faut-il pas s'approcher d'une baleine échouée sur une plage? Soit cette baleine risque d'exploser, soit l'autre. L'autre. Magali, malheureusement, elle risque d'exploser. Dans les années 60, pour quel emploi la réalisatrice Agnès Varda a-t-elle engagé Gérard Depardieu? En tant que babysitter ou l'autre? Je dirais en tant que l'autre. Et c'est... Il arrive parfois que le candidat soit immunisé face à ce sort. Il prendra alors la première réponse et aura juste. Que faisait Daniel Radcliffe quand il a appris qu'il était choisi pour le rôle de Harry Potter? Est-ce qu'il prenait son bain? Est-ce qu'il faisait autre chose? Il prenait son bain? Il prenait son bain et... On peut remarquer que le rictus Reichmann marche aussi sur le public et le pousse à rire. L'aspirateur fut inventé par un asthmatique. Vrai? Vrai! C'est une... bonne... J'adore ces questions. Bon, plus sérieusement, ne me dites pas que c'est pas fait exprès. La prod met des questions pièges et en plus, Reichmann fait tout pour que le candidat se dise « Attends un peu, ça sent la réponse conne ça !» Le public et Reichmann sont en train de rire. Bon, allez, je tente l'autre. Psychologiquement, je pense que ça joue. Je vous laisse juger par vous-même avec ces autres extraits. Romain, quelle stratégie Daniel Radcliffe a-t-il adopté pendant 6 mois pour berner les paparazzi? Est-ce qu'il a porté la même tenue pendant 6 mois ou l'autre? Et c'est... Et non, il s'est habillé pareil. Jacques Dutronc a dansé nu devant le président Georges Pompidou. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais dire vrai.
C'est une... C'est tout ce que j'ai pu voir à propos de Reichmann. Donc maintenant, on va passer aux gens qui se cachent dans l'ombre des 12 coups de midi, les personnes qui écrivent les questions. Dans quelle mer se baigne-t-on à Toulon? La Méditerranée. C'est pas évident à dire. Méditerranée. Ça veut dire... Méditerranée. Hein? Une autre. Je suis prêt, Jean-Luc. Eh bien, moi aussi, prêt à regarder la pub. Ok, je dois pas avoir la même définition de transition. Je pense que Jean-Luc Reichmann est au courant qu'il y a de la triche, et qu'il se force à rire lorsqu'il pose des questions pièges aux candidats. De plus, j'ai l'impression que Endemol cherche à se faire aimer du public jeune. En témoigne le fait que, Grand 1, Reichmann dit souvent que c'est une émission familiale, dans laquelle petits et grands peuvent réviser la géographie ou l'orthographe, et Grand 2, il y a quelquefois des questions sur les jeux vidéo, ou sur les mangas, ou sur les films comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, et là on se dit « Waouh, cette émission parle de choses que j'apprécie, elle est trop bien !» Non, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on y regarde de plus près, j'ai vraiment l'impression qu'on prend les gens pour des imbéciles. Je n'arrive plus à retrouver la vidéo sur internet, mais il y avait un jour une question sur Miku Hatsune. Z dit qu'elle est une cantatrice virtuelle, puis on passe un morceau, et durant ce passage, en regardant la tête des candidats et du public, j'avais vraiment l'impression que les gens se disaient « Putain, mais qu'est-ce que c'est qu'on est en train d'écouter ?» Personnellement, je trouve que le projet Vocaloid a été une grande prouesse dans le domaine de la musique et de l'informatique. On a acclamé le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père pour avoir recréé le visage et la voix de Louis de Funès, mais par contre Vocaloid, qui est un programme pour synthétiser des voix, on dit que c'est complètement stupide. D'après moi, la plupart des présentateurs télé sont étroits d'esprit. Vocaloid a été fait au Japon, c'est devenu un tel phénomène là-bas, il y a des millions de vidéos créées par des fans, donc on lui colle l'étiquette que c'est Dieu. De la même manière, les mangas, les jeux vidéo ou encore les dessins animés sont faits pour les débiles, d'après eux. Bref. Comme le disait mon ancien prof de philo, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel auteur, mais avant de dire votre point de vue, vous devez d'abord expliquer sa philosophie, afin de montrer au correcteur que vous avez compris. Je pense que beaucoup de gens ne le font pas, moi y compris. Pour en revenir aux 12 coups de midi, je ne sais pas qui fait les questions sur Star Wars, mais il nous a prouvé par 2 fois que c'est un vrai incompétent. Je n'ai pas les extraits dont je vais vous parler, mais Je jure sur l'âme de mon père, Domingo Montoya. que c'était dans les 12 coups de midi. Il y avait un jour une question sur Star Wars qui était la suivante. Dans la saga Star Wars, sur quelle plateforme spatiale proche de leur planète natale les Wookiees sont-ils faits prisonniers? Avatar ou l'autre? Le candidat, bien évidemment ce n'est pas le champion, répond l'autre parce que évidemment il pense au film Avatar, qui n'est pas dans la saga Star Wars, et l'autre c'est l'étoile noire. La bonne réponse étant, roulement de tambour, Avatar. C'est effectivement la bonne réponse, j'ai rien à redire. Mais là où c'est le plus marrant, c'est que cette plateforme Avatar n'apparaît que dans 2 jeux, Star Wars Galactic Battleground et Star Wars Galaxy. 99,999% des gens qui s'y connaissent en Star Wars n'auraient pas trouvé. Le mec qui a fait cette question, il a dû se dire « Tiens, il y a une plateforme Avatar dans Star Wars. Génial, je vais pouvoir faire une super question piège !» Une autre fois, dans la deuxième manche, il fallait trouver des petites créatures de fiction. Il y avait par exemple les Schtroumpfs ou encore les Snorky. L'intrus, c'était la créature nommée Vermok ou Virmok, je sais pas comment ça se prononce, que tous les fans de Star Wars doivent connaître. Non? Vraiment personne? Bon bah alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici une photo et leur définition sur Wikipédia. Les Virmok sont de grands et féroces primates qui habitent les franges du Marais et des régions boisées de Naboo. Les Virmok évitent l'eau profonde car ils sont de piètres nageurs. Ils n'apparaissent dans aucun film. Ils apparaissent dans quelques livres et dans des jeux vidéo dont Star Wars Galaxy. Je crois savoir à quoi le gars qui fait les questions joue. Et encore dans certains livres c'est juste mentionné d'only. Je pense que ces 2 questions montrent le niveau d'incompétence de certains auteurs de questions et par la même occasion le fait que la boîte de production veut piéger les candidats.
Pour faire une question, il faut pas juste chercher sur Wikipédia ou ses dérivés une page et essayer de faire une question. Faut aussi regarder le nombre de personnes qui arriveront à y répondre. C'est trop facile de faire des questions sur un thème et que même si t'es un super fan, t'as une chance sur deux de te tromper. Et voici d'ailleurs quelques questions que j'ai faites spécialement pour vous, les auteurs des 12 coups de midi. Astérix et le Chaudron, combien de sesterces paye Astérix et Obélix pour acheter un sanglier? 5. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, que se passe-t-il, selon Dubois, si Harry attrape le vif d'or? Gryffondor gagne. Dans Rayman, combien de points de vie a Mr. Stone sur la version PC? 8. On se calme. Ok, je me calme. À côté de ça, le champion a des questions que je ne peux pas qualifier de simples, parce que sinon je vais recevoir des commentaires dans le genre « simple pour toi, mais pour d'autres c'est compliqué ». Je vais donc les appeler des questions et ça, ce sera dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à tous merci d'avoir regardé cet épisode. Et vu comme je suis lent pour réaliser ces vidéos, je vous souhaite à tous joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année.